Ce milieu de visiteurs ont répondu présent à cette messe culturelle et touristique qui s'est tenue au stade Tata Mwami Rubenga du vendredi au samedi 18 août 2024 à groupement Bougaroula, c'est dans le nord du territoire d'Idjouy. Au cours de la première journée, la course de pagailleurs et la natation ont été au rendez-vous à la grande satisfaction du public. Devant le ministre national du tourisme, du Mwami, de l'administrateur du territoire et des Idjouiens, cette dame est sortie première de la natation. Avant la visite des stands associatifs par le ministre du Tourisme et sa délégation, l'étape de concert artistique a été lancée par le groupe culturel des peuples autochtones Pygmées et le ministre n'est pas resté indifférent et est monté sur la scène pour danser avec cette équipe, signe d'attachement. Le Mwami Gervais Rubenga a profité de cette occasion pour plaider au nom des insulaires auprès du ministre du Tourisme, représentant direct du chef de l'État et du gouvernement touristique. Il plaide également que le gouvernement central puisse financer les travaux de construction de la douane de Maganga à Idjouy. L'île d'Idjouy est un site touristique par nature. Elle regorge d'autres sites. Elle devrait attirer l'attention de nombreux touristes internes comme externes, vu sa beauté géographique et écologique et ses potentialités inestimables. Aujourd'hui, elle se trouve malheureusement confrontée à de nombreux défis, notamment sa déforestation, la destruction de ses plages, l'abandon de ses sites historiques et la disparition de certaines espèces rares. Je dirais que c'est pour citer que quelques exemples. Nous souhaitons que ce festival Matumaini soit pour nous une opportunité d'échanger encore sur les stratégies à prendre afin de redorer l'image de notre chère et belle île d'Idjouy, connue comme un vrai havre et oasis de paix. Nous ne manquons pas pour ce faire de féliciter. Nous ne manquons pas pour ce de féliciter Hopeland qui, pour la énième fois, organise ce festival auquel nous souhaitons d'ores et déjà plein succès. Excellence, Monsieur le ministre national en charge du tourisme, Mesdames et Messieurs les invités, c'est par la volonté de tous et de tout un chacun que nous pouvons transformer les défis évoqués si haut en opportunités. Et je nous appelle à profiter de ce moment de divertissement pour mettre ensemble nos forces et porter plus haut l'image de notre île. Et les générations futures nous seront reconnaissantes. Travaillons main dans la main pour la promotion de notre culture et de nos valeurs. Excellence, Monsieur le ministre national du Tourisme, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous demandons aux autorités ici représentées de nous aider à porter très haut nos doléances qui seront exprimées tout au long de ce festival. Sans anticiper, les insulaires souhaitent notamment que l'île soit retenue sur la liste des zones de développement et d'expansion touristique. Ils souhaitent qu'il plaise au gouvernement national de financer les travaux de construction de la douane de Maganga à Idjouy dans le cadre de mesures incitatives et d'écotourisme. Que le ministre national en charge du tourisme et celui de l'Intérieur discutent sur les voies des moyens de disponibiliser les visas transfrontaliers à la DGM d'Idjouy pour l'entrée facile des touristes.
gouvernement national appuie les ETD dans l'entretien des routes de dessert agricole en vue de faciliter l'entrée et la circulation des touristes dans l'île d'Ijui. En tant que ministre du Tourisme de la RDC, je suis honoré de participer à cet événement qui célèbre notre patrimoine culturel, notre biodiversité exceptionnelle et notre potentiel touristique, a dit Didier Mpambia, ministre national du Tourisme. Celui-ci estime qu'il y a un besoin urgent pour favoriser ce genre d'initiatives qui permettent d'attirer beaucoup de touristes. Une image de grande satisfaction, d'étonnement aussi de voir qu'une initiative prise dans un milieu semi-urbain, je pourrais même dire rural, avec des moyens propres, puisse avoir cet impact. Et je vois que c'est une activité qui est fortement ancrée au sein de la population. Et quand une action est ancrée dans la population, cela permet d'assurer une certaine durabilité au festival. Je pense qu'il y a vraiment un besoin urgent pour nous de favoriser ce genre d'initiatives qui permettent aussi d'attirer les touristes. Les premiers touristes pour nous, c'est évidemment ce que j'appelle le touriste domestique. C'est d'abord nous-mêmes les Congolais qui devons être porteurs d'un message positif par rapport à notre pays. Et ce que vous voyez ici me fait dire qu'il y a déjà des ambassadeurs de l'île d'Ijui. Et au-delà du côté touristique, j'ai découvert aussi un volet économique qui peut permettre, grâce au café, grâce à l'ananas, de créer une industrie qui va bénéficier non seulement aux habitants de l'île, mais aussi à tout ce qu'il y a comme ville environnante ici dans le sud du pays. Ça tombe bien parce que nous sommes en train de lancer 2 projets pilotes sur ce que j'appelle les villages touristiques. C'est un écosystème qui permet justement un tourisme durable et un impact direct sur les populations. Donc par rapport à ça, Ijui sera proposé aussi comme projet pilote à côté de Mbombolubene qui est à 2 heures de Kinshasa. Je pense qu'il y a déjà ici des fondations qui permettent de rapidement lancer quelque chose au niveau du tourisme durable et du tourisme écologique, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est que si vous allez dans certains pays actuellement, on refuse des touristes parce que les touristes viennent impacter négativement l'environnement. Ils jettent du plastique, ils détruisent la biodiversité. Et nous devons donc, nous, comme nous avons encore la chance d'avoir cette biodiversité, de faire en sorte que même si nous recevons des touristes, que leur venue n'ait pas un impact négatif sur nos contrées, sur nos populations. Notons que ce festival est à sa 3e édition et est l'initiative du couple Dr Massoda. Depuis Ijui, Jozo Boulon Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.